Salut tout le monde, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo nouvelle arrivant. Donc là vous pouvez voir qu'on est avec les colons de diamant, plus d'autres oiseaux. Donc voilà, donc vous allez voir les nouveaux arrivants. Je sais pas si vous allez reconnaître. Je les ai eu hier. Il y en a il y en a un des deux. J'ai l'impression comme s'il voulait déjà faire son nid. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez reconnu ce que c'était. Voilà, bon là il y a les colons de diamant. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc ah bah je les ai eu hier. Donc c'est deux nouveaux arrivants. Donc voilà, je les ai achetés à une bourse aux oiseaux où je suis allé hier. Donc c'était en Bretagne. Donc voilà. Et j'ai fait un petit achat, donc j'ai craqué quoi. Surtout ils étaient vraiment pas chers. Donc si vous avez pas reconnu, c'est des moineaux du Japon. Essayez de poser le portable au-dessus pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc c'est deux moineaux du Japon. Donc je les ai achetés à vraiment pas cher et je les ai eu pour 5 euros le. Donc quand je les ai achetés, ils étaient pas sexés malheureusement. Donc j'ai pris un peu les deux que je préférais. Donc dans la petite cage de vente, il y avait 4 noirs comme ça et un plus clair. Donc le plus clair, bah, j'ai décidé de le prendre, de toute façon c'était le seul qu'il y avait. Je voulais en avoir deux couleurs différentes. Et le noir, il avait deux taches au-dessus des yeux, donc ça m'a plu, voilà, je l'ai trouvé mignon. Puis c'était vraiment pas cher, donc voilà. Je les ai achetés hier. Et j'ai acheté aussi un sac de 5 kilos de graines pour oiseaux exotiques. Donc juste là. Donc je l'ai pas encore entamé parce qu'il m'en reste encore, mais au moins j'ai pu en acheter. Donc tout le matériel qu'il y a dans la cage, je l'avais déjà. En fait cette cage était à ma grand-mère avant quand elle avait des mandarins, quand elle avait 2 ou 3 mandarins. Et du coup, comme elle avait plus d'oiseaux, elle me l'avait donné. Et il y avait un peu tout le matériel avec. Donc ce que vous connaissiez de cette cage, parce que je l'utilisais pour les tourterelles, il y avait juste les deux perchoirs. Et puis c'est tout. Et puis du coup, ce que j'utilisais pas pour les tourterelles, donc c'était l'abreuvoir, qui est juste là. Une mangeoire, donc qui est vraiment toute petite, hein, mais bon, ça suffit pour deux. La balançoire, que je mettais pas pour les tourterelles parce que c'était trop petit. Et un nid aussi, donc j'ai rien acheté. J'avais déjà des graines, bon j'en ai racheté. J'ai juste acheté les oiseaux, sinon la cage j'avais tout, je l'ai mis toute propre hier, j'ai nettoyé. Donc voilà, donc il y en a deux qui sont vraiment super beaux. Je les ai eu hier, comme je vous ai dit. Donc le noir, je le trouve vraiment magnifique. Donc normalement, c'est deux de 2017. C'est bien ça, c'est deux de 2017. Donc celui qui est noir et blanc, normalement c'est une femelle. Donc ils n'étaient pas sexés, je les ai sexés hier que j'ai trouvé avec une technique. En fait, il faut prendre soit une aiguille ou quelque chose de très fin quoi. Et mettre en face du bec. Donc en gros, il y a les deux parties du bec, mettre juste perpendiculaire entre les deux parties du bec. Et si l'aiguille elle croise l'œil, c'est que c'est un mâle. Et si l'aiguille est en dessous, c'est une femelle. Normalement c'est bien ça. Donc si j'ai bien fait, le noir c'est une femelle sûre, si je me suis pas trompé. Et le marron, je pense que c'est une femelle aussi, mais je suis pas sûr. J'hésite encore. Donc voilà, donc c'est soit une femme, soit il y a deux femelles ou un couple. Voilà, il était en train de manger. Ils sont pas vraiment très très craintifs. Voilà, donc là les graines. Donc pour le fond, j'ai mis de la paille, du foin que j'ai mis en petits morceaux. Ça fait une sorte de petite litière. Là, le nid, bon c'est pas eux qui ont mis, c'est moi, s'il va aller dedans. Donc les moineaux du Japon, c'est vraiment connu, genre pour être des super bons couveurs. Donc pour ceux qui s'y connaissent peut-être, si par exemple j'aurais une ponte de colombe diamant, et vu que cette année ça s'est pas très bien passé, que je prenais par exemple un œuf et que je mettais sous les moineaux du Japon, je sais pas si ça marcherait ou pas. Parce que c'est pas vraiment le même type de bec, même si c'est des becs droits, qui sont granivores, les deux espèces, mais bah déjà la taille est un peu différente, mais les moineaux du Japon
sont capables d'élever au moins 5 ou 6 petits, alors que les colombes diamants et les tourterelles, tout ça, c'est que 2 œufs. Donc ça pourrait peut-être passer. Bon, là, j'ai pas d'œufs, mais voilà, je vous demandais par rapport à ça. Je sais pas s'ils veulent faire un nid ou pas. Là, il y a l'autre qui vient de prendre. Bon, il a refait tomber un morceau de foin. Donc voilà. Donc, je pense que c'est deux femelles, hein. Après, à vérifier. De toute façon, tant que c'est pas de mâle, ça me va. Parce que si ça aurait été de mâle, il se serait battu. Donc voilà. Donc, s'il y a des experts en mono du Japon, si vous avez des conseils à me donner. Donc voilà, ils sont vraiment super beaux. Ils sont pas très craintifs. Sous le noir, je le trouve vraiment magnifique. C'est mon petit préféré, celui-là. Même si l'autre est aussi super beau. Donc voilà, bon, aujourd'hui il fait pas très beau, donc la luminosité est pas ouf non plus. Donc j'espère que ça va quand même au niveau de la vidéo. Je vous laisse les regarder un petit peu, donc voilà. Bon, j'ai pas prévu de faire de la repro, mais bon, si ça pourrait en faire, pourquoi pas, hein. Voilà. Mais je les ai pris surtout parce que bah, ils étaient pas très chers et puis j'ai trouvé assez beau, donc c'était un peu un achat d'impulsion, quoi. C'était pas prévu du tout que j'en achète. En gros, c'était une bourse exposition et puis quand je les ai vus, bah j'ai craqué, quoi. Voilà, il y avait un peu de tout là-bas. Surtout bah, perruche, tout ce qu'il y avait, perruche ondulée, perruche calopsite, omnicolore. Après, il y avait du canari, un peu panaché jaune, un peu noir, jaune-gris. Et il y avait des jaunes. Puis aussi, il y avait du mandarin, ça, il y en avait beaucoup. Il y avait des tourterelles, des colombes diamants, des padas, padas de Java, moineaux de Java, quoi. Donc voilà, il y avait un peu de tout. Puis il n'y avait pas beaucoup de moineaux de Japon. Et puis quand je les ai vus, bah voilà quoi. Comme je l'ai dit, j'ai craqué. Donc voilà, donc vraiment super content de la bourse, c'était plutôt super bien, les exposants étaient hyper sympas, tout ça. Donc voilà, c'est tout, c'est la première fois que j'allais à une bourse aux oiseaux, donc j'étais vraiment super content. Du coup voilà, donc je compte pas faire de la repro, mais si c'est un couple, pourquoi pas essayer, à voir dans l'avenir comment ça va se passer. Surtout que je sais c'est des super bons reproducteurs, les moineaux du Japon, ça c'est, il n'y a pas plus compliqué, c'est hyper simple. Du coup voilà. Bon allez, j'espère que cette vidéo sur mes moineaux du Japon vous aura plu. Donc voilà, je vous laisse la regarder encore un petit peu. Allez, salut tout le monde.